Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de résoudre un exercice de mécanique. Il s'agira donc de la leçon mouvement du centre d'inertie d'un solide. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à projeter sur une portion circulaire, à déterminer la hauteur, à déterminer la vitesse, à déterminer l'accélération et de parler de la tension du fil. À quel moment il faudrait utiliser la tension du fil? Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons commencer à lire notre sujet. Mouvement du centre d'inertie d'un solide. Exercice. Une fronde est constituée d'un solide ou d'un objet ponctuel S de masse M accroché à l'extrémité supérieure est fixé en haut. On lui communique une vitesse V0 horizontale qui fait tourner la fronde. 1. Exprimé en fonction de V0, θ, L et G, la vitesse V1 de S. S, il s'agit donc de solide. Dans sa position O, A1, comme le montre le schéma. On déduit la vitesse VH du solide au point H, situé au-dessus de O, porté à la même verticale. En 2, exprimé en fonction de M, L, V0, G et θ, la tension du fil en A1. On déduit la tension TH tout simplement. En 3, quelle doit être la valeur minimale de V0 pour que le solide reste tendu en H? On donne L qui représente la longueur égale à 80 cm, G égale à 10 système international. Dans notre exercice, on négligera donc les fortement. Chers amis, quelle différence il y a entre ressort, qui a pour tension T, qui est égal à K fois X, et le travail de la tension? Lorsque nous sommes dans un exercice de mécanique, le travail de la tension est égal à 0 sur l'axe de la tangentielle. Mais sur l'axe de la normale, travail de la tension n'est pas calculé. Il s'agit plutôt de la tension du fil qui serait donc calculée. Chers amis, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Merci bien. Chers amis, après lecture et relecture du sujet, nous allons passer à la correction. Mais sachez bien que le but de notre étude concerne à apprendre comment projeter sur une portion dite circulaire. Détermination de la vitesse, détermination de la tension du fil et désormais la détermination aussi d'une hauteur. On remarque que vous avez des faiblesses à déterminer la hauteur. On remarque que vous avez des faiblesses à utiliser le théorème de centre d'inertie à déterminer la tension. Chers amis, dans cette vidéo, je vous propose de vous apprendre à résoudre un tel sujet. Chers amis, nous avons encore ici une portion circulaire où le mouvement s'effectue de A après A1 et finit en bordée sur le point H. Le point O représente donc le centre de ce demi-cercle. Alors, si le point O représente le centre de ce demi-cercle, que correspond au
le rayon. Mais ici, comme il s'agit donc d'un fil inextensible, dans ce cas, on va remplacer le rayon par la longueur. Si jamais vous avez entendu dans un sujet qui parlera de fil, si vous attendez fil dans le sujet, à la place du rayon, l'on va mettre la longueur. L, c'est la longueur L qui va représenter le rayon. Si vous attendez un fil inextensible, alors le fil ne posséderait pas la réaction, mais le fil va posséder une tension. On dira là la tension de fil, ou bien tension du fil. Alors, chers amis, lorsque il s'agit de fil inextensible, on n'utilisera pas la réaction, mais on utilisera plutôt la tension du fil. Faites attention. Lorsqu'il s'agit d'un sphère, alors il s'agit de la réaction. Mais lorsqu'il s'agit de fil inextensible, alors on fait allusion à une tension qui va prendre la place de la réaction. Alors si à la tension, c'est qu'il y a une longueur qui va prendre la place aussi de rayon. Il n'aura pas la présence de rayon, mais le rayon serait remplacé par la longueur. Chers amis, nous allons passer donc à la correction de ce exercice. Comme vous avez pris le temps de lire, on a remarqué qu'on lui applique une vitesse V0 horizontale qui fait tourner la fronde. La première question ici est d'exprimer en fonction de V0, de θ, de L et de G, la vitesse V1 de X dans sa position au A1. On déduit donc la vitesse VH du solide au point H situé au-dessus de haut porté à la verticale, à la même verticale. Nous allons encore parler de la première question. Exprimant en fonction de V0, θ, L et G, la vitesse V1 de solide dans sa position. Et dans quelle position, chers amis? La position au A1. Nous voyons O, nous voyons A1. Puis, déduire la vitesse VH du solide au point H. Chers amis, dans cet exercice, il y a plusieurs questions et dans cette première question, il y a deux volets de questions. Le premier volet est de déterminer la vitesse V1. Le deuxième volet est de déduire la vitesse VH. Qu'est-ce que vous constatez? On a un demi-cercle. Si on a un demi-cercle de A à H, représente un angle plat. Et un angle plat a pour valeur de θ pi ou 180 degrés. Chers amis, passons donc à la première question qui demande de déterminer la vitesse. Nous sommes dans un exercice de mécanique. Dans un exercice de mécanique, il est impératif de faire l'étude dynamique. Qui parle d'étude dynamique parle de système, référentiel, bilan des forces. Étant donné qu'il y a un fil inextensible à l'intérieur du sujet, on parlera donc de poids du solide et la tension du fil. Faites attention, et non la réaction du plan, mais la tension du fil. On aura donc à écrire système. Le système, il s'agit d'un solide. Le référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. À cause de la présence de fil, on aura donc à citer le poids du solide
Et à citer la tension, on va appeler cette tension-là T1, car il peut aussi avoir une tension TH dans le sujet. La tension du fil. Pas la tension du ressort, mais du fil. Car il s'agit d'un fil inextensible. Le poids solide, la tension T1 du fil. Une fois que vous avez donc donné l'étude dynamique, vous passez à l'application du théorème de l'énergie cinétique pour déterminer une vitesse. Pour déterminer une vitesse, il y a mieux d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Suivez attentivement la suite. Nous allons faire désormais la représentation schématique. Ici, nous allons encore reprendre le schéma et citer les différents points A1, A, H. Placer le centre de ce cercle, si d'abord on contourne, l'angle appelé θ et le point O. Lorsque vous rencontrez un exercice de mouvement circulaire, il faut faire impérativement la tangentielle. La tangentielle est réussie. Passons donc à projeter le poids. S'assurer à faire les pointillés, à réussir donc le poids. Une fois les pointillés tracés pour avoir un plan incliné, l'on doit réussir désormais le poids perpendiculaire à ces pointillés. Il s'agit donc d'un fil inextensible. La tension doit être perpendiculaire à la tangentielle. Une fois c'est fait, nous allons donc représenter la tension perpendiculaire au fil. Cette tension naît au point A1, alors il s'agira donc de T1. Une fois que c'est fait, nous allons tracer sur le schéma la tangentielle et ici la normale. Car la normale est centripète, ce qui signifie que ça suit le centre. La normale ici est dirigée vers le haut et il n'y a pas de réaction, mais la tension prend la place de la réaction. Pourquoi? Car il s'agit d'un fil inextensible. Appliquons désormais le théorème de l'énergie cinétique. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Pourquoi appliquer le théorème de l'énergie cinétique? Car il s'agit de calculer la vitesse. Ce théorème nous dit qu'il s'applique entre deux points, entre le point A et le point A1. La variation de l'énergie cinétique entre A vers A1 égale à somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce système. Quelles sont donc les forces? On aura la présence d'abord du poids, travail du poids. Quelles sont les autres forces? Travail de la tension. Et l'énergie cinétique finale, A1 moins l'énergie cinétique en A. Une fois c'est bon, on va donc rappeler les énergies. L'énergie cinétique égale à 1 demi de M, V au carré, quant à travail du poids. Le solide est en train de monter. Le travail est résistant. Lorsque le travail est résistant, alors travail du poids serait donc égal à moins mgh. Et pourquoi? Parce que le solide est en train de monter. Le travail est résistant. Si le solide descend, le travail est moteur. Dans ce cas, on aura à écrire mgh. Mais si le solide est en train de monter, le travail est résistant, on aura à écrire moins mgh. Une fois que c'est fait, travail de R, pas travail de la tension, s'il vous plaît,
Ici, la tension est perpendiculaire à la tangentielle. C'est-à-dire aussi au déplacement. Au du moins, P est perpendiculaire à la tangentielle. Pourquoi T? Phylum inextensible. On aura donc à écrire 1 demi de M, VA1 au carré moins VA au carré égale à moins MGH. Il est signifié dans le sujet que la vitesse qui naît en A1 s'appelle impérativement V1. Et aussi la vitesse qui naît dans le sujet en A s'appelle direct V0. Nous allons donc remplacer à travers le sujet toutes les informations de A1 par V1. On aura 1 demi de M, V1 au carré, moins V0 au carré, égale à moins MGH. Après lecture, vous allez constater que si le schéma est matérialisé, VA et la vitesse qui est là-bas porte le nom de V0. Et VA1, la vitesse qui est là-bas portera le nom de V1. C'est-à-dire, la vitesse qui est ici portera le nom de V1 avec vecteur. Quant à celui-là, portera le nom de V0 à travers notre sujet imposé. On vient donc à déterminer la valeur de H. Déterminant H. Chers amis, pour déterminer la hauteur, on fera point de départ, point d'arrivée, la distance des deux est appelée H. Nous quittons au point A. Nous arrivons au point A1. La distance des deux est appelée la hauteur. Le point A1 peut être projeté ici en A1'. Alors, chers amis, que vaut la hauteur? D'après notre expérience, la hauteur peut aussi s'appeler A1' A, ou du moins à faire le plus grand moins le moyen, ou du moins à rester dans ce côté-là. Simplement, c'est-à-dire à rester sur ce schéma. Une fois que c'est fait, voici donc appelé l'état. Une fois que c'est fait, on aura donc 0 à A1. On aura donc à écrire A1 là, et là est appelé A. La délibération appelée la hauteur. Ici, pour trouver cette valeur, on fera le plus grand avec le moyen. On aura H égale au plus grand au A, soustrait au moyen, au A1. Que représente, cher ami, O? O représente le centre du cercle. Que représente OA? Donc, OA va représenter le rayon. Le rayon, comme il s'agit d'un fil inextensible, le rayon serait remplacé par la longueur L. Quand c'est dans un exercice de fil inextensible, le rayon est remplacé par la longueur. Mais s'il s'agissait de sphère, alors on aurait remplacé le rayon toujours par R. À cause de fil inextensible, le rayon va prendre la place de L. Soustrait à O, A'. Cherchons, cher ami, O, A'. Ici, cher ami, on va considérer le triangle A1 rectangle à A1'. O, A1,
A1 prime, rectangle en A1 prime. Une fois que c'est fait, cher ami, je vais maquiller ce côté pour que tu puisses voir le triangle rectangle. Comment est ce côté, cher ami, vis-à-vis de l'angle θ? Ce côté-là est adjacent à l'angle. Lorsque c'est adjacent, on utilise cosinus. Cosinus θ égale à côté adjacent. Le côté adjacent, c'est OA'1 sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la plus grande distance de ce triangle. Il s'agira de OA'1. Avec OA'1 qui représentera lui aussi le rayon. Mais comme il s'agit d'un fil inextensible, le rayon est appelé la longueur. Parce que le fil est qualifié d'inextensible. Alors, on aura donc L. On aura donc à écrire cosinus θ égale donc à O A1 prime sur L. Du coup, OA'1 prime égale à L cosinus θ. Réécrivons maintenant notre logique. H égale à L, soustrait à la valeur de V. Mettons donc L en facteur commun. Une fois la hauteur trouvée, continuons donc notre sujet. On aura donc à écrire 1 demi de N, V1 au carré moins V0 au carré, égale à moins NG fois la dérivation que nous venons de trouver. L en facteur de 1 moins cosinus θ. Une fois c'est fait, M à gauche, M à droite se simplifie. On aura 1 demi de V1 au carré moins V0 au carré égale encore à moins G L facteur de 1 moins cosinus θ. On aura à multiplier le 2 ici. V1 au carré moins V0 au carré égale à moins 2G L facteur de 1 moins cosinus θ. Alors, nous allons encore tirer V1. On aura la radicale de V0 au carré, cette écriture passera là, soustrait à 2G L facteur de 1 moins cosinus θ1. Chers amis, j'espère que vous voyez tout. Alors, j'espère que vous voyez tout. V1 égale à la radicale de V0 au carré, soustrait à 2G L facteur de 1 moins cosinus θ. Pourquoi l'on ne voit plus la partie de R, qui est le rayon? Étant donné qu'il s'agit d'un fil inextensible, le rayon va donner la place à la longueur. On aura donc L facteur de 1 moins cosinus. Mais si ça s'agit d'une sphère de rayon R, on allait donc enlever le L et mettre R. J'espère que vous voyez tout. Suivez attentivement la suite. Alors, chers amis, on venait de trouver V1 qui est égal à la radicale de V0 au carré, soustrait à 2GL, facteur de 1 moins cosinus θ. On nous demande aussi d'en déduire la valeur de VH. Déduisons-en VH. Chers amis, alors où se place le point H? Là. Comment déduire la valeur de la vitesse linéaire au point H? Une fois que nous sommes au point A1 et nous voulons arriver en H, il faudra que l'angle que vous voyez ici soit un angle plat. Parce que lorsque vous quittez au point A1 et vous arrivez au point H, vous avez désormais un plan horizontal, c'est-à-dire un angle plat. Pour un angle qui est dit plat, l'angle θ devient donc pi radian.
ou du moins l'angle θ est égal à 180 degrés. Et pourquoi? Parce que nous avons là un demi-cercle. Il faudra donc dire que pour déterminer VH, alors VH serait donc égal à V1 si et seulement si l'angle θ deviendra pi radian. Voici la condition qu'il faut poser. Et pourquoi poser cette condition-là? θ sera donc égal donc à pi radian. Et pourquoi? Parce qu'on a un angle plat. Car d'angle plat. Lorsque l'angle est dit plat, on aura encore θ qui est égal à 180 degrés ou du moins pi radian. Vous voyez bien que notre sujet quitte A1 avec un angle appelé θ et arrive au point H. Nous avons ici un demi-cercle. Alors le demi-cercle a pour angle θ à présent pi radian. On aura à dire que VH est égal à V1 et V1 égale à la radicale de V0 au carré moins 2G L facteur de 1 moins cosinus à condition que l'angle deviendra θ qui s'appellera donc 180 ou bien pi. Si l'angle s'appelle à pour valeur premier, on n'aura pas à dire que VH égale à V1. Si VH égale à V1, c'est que l'angle est un angle plat. Ici, on aura à calculer le cosinus pi et notre calculatrice nous donnera moins 1. Alors, VH serait donc égal à V1 si et seulement si on a V0 moins 2G L facteur de 1 moins cosinus pi qui donne moins 1. Moins 1 fois moins 1, on aura encore plus 1. Finalement, VH serait donc égal à la radicale de V0 au carré moins 2GL facteur de 2. Et pourquoi moins devient plus 1 plus 1, donc 2. 2 fois ce 2 et là, on a VH égale donc à la radicale de V0 au carré moins 4GL. Voici donc l'expression de la vitesse au point H en fonction de V0, de G et de L. Et pourquoi? Parce que l'angle est plat, d'où sa valeur est égale à pi, ou du moins 180 degrés. Passons donc, chers amis, à la prochaine question. Ici, il s'agit donc d'exprimer en deux en fonction de R, virgule, R, virgule, V0, virgule, G et θ, la tension du fil en A1. Chers amis, l'on demande de déterminer l'expression de la tension. On a dit que la présence de fils inextensibles permettait l'utilisation de la tension. Pour déterminer la tension, il faudrait appliquer dans un premier temps le théorème du centre d'inertie. Dans un second temps, faire la projection dans la base de Freinet. Et pourquoi la projection est dans la base de Freinet? Parce que le mouvement est qualifié de circulaire. Si le mouvement est circulaire, la projection pour déterminer la valeur de la tension est appelée la base de Freinet, qui a pour repère la normale et la tangentielle. On aura encore, dans un premier temps, appliquer le théorème du centre d'inertie.
Et ce théorème a pour formule somme vectorielle des forces extérieures appliquées à ce système égale au produit de la masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Quelles sont les forces? Le poids ainsi que la tension P1 égale donc à MA avec vecteur sur A. P plus T1 égale à MA, la projection va se faire désormais dans la base de Fresnel. Projetons dans la base de Fresnel. La base de Fresnel a pour repère la normale et la tangentielle. On aura donc à écrire ici, comme toutes les informations, chercher à exploiter la formule de l'accélération. A égale à AN plus somme AO. On aura AN égale à la vitesse qui naît au point A1 qui s'appelle V1, pas fini, au carré sur le rayon de courbure. On a dit que A1 avait pour vitesse VA1 et VA1 c'est le terme V1. Au carré sur R, quant à AO égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui est égale à 0. On aura A égale à AN. Or, AN égale à V1 au carré sur R. V1 au carré sur R. On aura encore à dire que notre projection va se faire sur la normale parce qu'on ne voit plus la tangentielle. On dira suivant la normale. Si nous suivons la normale, on aura donc à écrire P à présent sur la normale plus T1 sur la normale égale à MA sur la normale. Essayez de faire les projections sur la normale. Le poids descend. La normale est dirigée vers le haut. Le poids descend et la normale est dirigée vers le haut. Le poids descend, la normale est dirigée vers le haut. Comment se comporte le poids vis-à-vis de la normale? Le poids est opposé au sens de la normale. L'opposition permettra de mettre le signe moins. Désormais, commencez à faire un trait de la normale sur ce côté-là. Sur ce côté, on aura donc la normale prime. Et effectuer la projection. Projeter P à toucher la normale. Lorsque P touche la normale, comme consigne, je vous ai signifié que dans la rédaction, si l'on a utilisé cosinus, dans la relation de P, il y aura forcément cosinus. Ça, c'est un secret. Si dans la relation de la vitesse, il y a la présence de cosinus, dans la relation de P, il y aura aussi une présence de cosinus. Si dans la relation de la vitesse, il y a la présence de sinus, alors dans la relation de P, il y aura aussi une présence de sinus. Alors, P et la vitesse avec l'information de cosinus et sinus sont donc liés. Alors, nous avons trouvé cosinus. Alors, dans ce cas, notre projection de P serait donc ici. Et c'est combien d'écouter? J'ai dit si l'angle se trouve en haut, on aura à mettre l'angle en haut. Si l'angle se trouve en bas, on aura à mettre l'angle en bas. Ici, l'angle se trouve en haut, on aura à mettre l'angle en haut. Ce côté où P est tombé porte le nom de P sur la normale. Comment est P sur la normale? Comment est ce côté-là sur la normale? Ce côté est adjacent à la normale. Pourquoi le signe moins? Parce que P descend et la normale va vers le haut. On aura donc à écrire P cosinus θ. Une fois c'est fait, on va donc additionner à la tension suivant la normale. La tension a le même sens que la normale. La tension va vers le haut. La normale aussi est dirigée vers le haut. Alors la tension a le même sens que la normale. Sachez comme un secret
que si P est négatif, T est positif. Si T aussi est négatif, P est positif. Les deux sont des signes opposés. P et la tension sont toujours des signes opposés. Alors, comme le P est négatif, alors il aura présence de plus. Parce que la tension T1 va dans le même sens que N. On aura encore plus Tn. Alors, égal donc à M facteur de AN. On a signifié que AN égale à V1 au carré sur R. On aura à écrire V1 au carré sur R. Remplacer le V1 au carré par l'écriture trouvée précédemment, mais tout en élevant ici au carré, il a fait sauter la radicale. On aura à écrire V1 égale encore à V0 au carré, soustrait à 2G, L, facteur de 1 moins cosinus θ. Une fois que c'est fait, on aura désormais à remplacer V1 par son équivalent. Remplacer ce V1 par son équivalent et changer le nom de P en Mg. Simplement, on aura à écrire la prochaine étape. P serait remplacé par Mg, donc on aura moins Mg cosinus θ additionné à T1 égale à M facteur de V1 élevé au carré qui donnera donc V0 au carré moins 2G L facteur de 1 moins cosinus θ. Est-ce que vous voyez tout? Le tout divisé par le rayon de courbure appelé dans notre sujet la longueur. Donc je vais vous signifier ça. Ici, il était matérialisé par le rayon de courbure. Nous allons remplacer le rayon de courbure par la longueur parce qu'il s'agit d'un fil inextensible. Ici, il était qualifié de rayon de courbure. Le rayon de courbure va prendre le nom de la longueur. J'ai dit dans un sujet que on parle de longueur lorsque on parle de fil inextensible. La propriété générale nous parle de rayon de courbure. Le rayon de courbure aussi a une valeur appelée L, la longueur. Voici pourquoi nous avons remplacé R, qui était la formule de base. L'accélération normale est égale à la vitesse au carré sur R. Mais étant donné qu'il s'agit d'un fil inextensible, le R est remplacé par la longueur. Alors, on remplace à présent le R par la longueur. On remplace ici le L par la longueur. Et ici, toujours le L. Et après simplification, on aura la version. Suivez attentivement. On aura à écrire moins Mg cosinus θ additionné à T1 égale à M crochet de V0 au carré moins 2GL facteur de 1 moins cosinus θ sur L. On a parlé du fameux L. Avant, c'était R qu'on devait mettre le rayon de courbure. Mais parce qu'on parle donc de fil inextensible, que le rayon s'incline devant la longueur. Mais si jamais il s'agissait de sphère, on allait toujours garder l'information R en haut et en bas. Une fois que c'est fait, on aura à écrire moins Mg cosinus θ additionné à T1 M crochet et chacun va partager le dénominateur. On aura V0 carré sur L plus soustrait à moins 2G après simplification ici. Ici, il n'y a pas de L ici, donc on va diviser le tout par L. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, je vais oublier d'abord cette information sur celle-là et on voit clairement que les deux vont se simplifier. On a moins Mg cosinus θ additionné à T1 égale à M crochet de V0 au carré sur L. Et là, après simplification, on aura moins 2G facteur de 1 moins cosinus θ. Une fois que c'est bon, on aura donc à faire passer cette écriture là. On aura T1 qui sera moins, qui passera de côté. On aura donc plus Mg cosinus θ. La soustraction deviendra positive. Plus M va pénétrer de part et d'autre. On aura M V0 au carré sur L. Lorsque ça pénétrer, le M encore pénètre ici. On aura moins 2 Mg comme ça, facteur de 1 moins cosinus
son θ. Une fois que c'est fait, nous allons développer là membre par membre. On aura T1 égale à mg cosinus θ plus m v0 au carré sur L, et là, moins 2mg, moins deviendra encore plus 2mg cosinus θ. Une fois que c'est fait, nous allons encore additionner mg cosinus θ additionné à 2mg cosinus θ, ici, plus m v0 au carré sur L, et là, moins 2mg. Une fois que c'est fait, on aura donc à écrire T1 égale à mg cosinus θ plus 2mg cosinus θ, et ces deux-là feront un calcul d'association. Quant à ceux-là, resteront trait pour trait comme vous les voyez. On aura à écrire T1 égale à 3mg cosinus θ, et là, plus m v0 au carré sur L soustrait à 2mg. On pourra écrire T1 égale à mg que je vais mettre en facteur commun, et là 3 fois cosinus θ, lorsque ça multiplie mg, on aura le premier, mg étant en facteur, on aura plus V0 au carré sur RG. De telle sorte que si cette écriture développe cette écriture-là, on aura M et G. G va se simplifier pour avoir notre version. On a mis L là. Et une fois c'est fait, moins 2. Mg fois 3 cosinus θ, on aura le premier. Mg fois V0 carré sur RG, simplifie. Après ça, une fois que c'est bon, nous venons de trouver la tension T1. Chers amis, nous allons encore répondre à la prochaine étape qui signifie de déterminer ici, on demande de déterminer, d'en déduire la tension TH. Alors, chers amis, déduisons-en. La tension TH. Chers amis, on nous demande de déterminer ou de déduire d'abord la tension TH. Chers amis, selon vous, par quelle méthode pensez-vous pour déterminer TH? Il faut d'abord retenir que H à A forme un angle plat. Pour un angle plat, la valeur de θ est égale à pi, ou du moins 180 degrés. Alors, TH serait égal à T1 si et seulement si l'angle est plat. On aura TH serait égal à T1 si et seulement si l'angle θ s'appellera encore pi radian. Et pourquoi? Parce que l'angle est plat. Chers amis, voyons par schéma A et ici H. Voyons par schéma O et là A1. On a encore un demi-cercle. Ici, il s'agit d'un angle plat. La valeur de θ sera encore pi. On aura à écrire que TH égale à T1 si et seulement si θ s'appelle pi radian. On aura à utiliser TH qui est égal à T1 en prenant toutes les expressions mg pour
crochet de 3 cosinus et remplacer θ par I. Plus V0 au carré sur LG moins 2. Cosinus pi a pour écriture moins 1. On aura TH égale encore à MG, crochet de 3 facteurs de moins 1 additionné à V0 au carré sur LG soustrait à 2. Une fois, nous allons utiliser 3 fois moins 1. 3 fois moins 1, chers amis, nous obtenons moins 3. Moins 3, moins 2 donnera encore moins 5. TH égale à MG moins 3, aussi qu'on n'a pas vu le premier, moins 2 qui est là, plus V0 au carré sur LG. Moins 3 moins 2 donnera encore MG, crochet de moins 5, plus V0 au carré sur LG. Je rappelle encore aux élèves que, comme il s'agit d'un fil inextensible, alors on utilise L comme le rayon. Maintenant, s'il s'agissait de sphère, de rayon R, alors dans ce cas, on allait utiliser R. Sachez bien que la formule fondamentale de l'accélération normale est égale à V au carré sur le rayon de Broglie. C'est la première formule à connaître. Maintenant, s'il s'agit d'un fil inextensible, AN serait donc égal à V au carré sur L. Vous voyez que la formule a changé, mais pas parce que ça a été modifié, mais parce que le fil inextensible n'utilise pas R comme le rayon, mais plutôt L. Maintenant, si c'était la sphère, il allait utiliser plutôt R comme son rayon. Vous comprenez bien pourquoi l'information L. Chers amis, en 3, on nous demande quelle doit être la valeur minimale de V0 pour que le fil reste tendu en H. Quelle est la valeur de ce fameux V0 pour que le fil soit tendu? Alors nous devons savoir une information principale. Pour que le fil soit tendu, il faudra que la tension au point H soit supérieure à 0. Si la tension au point H est supérieure à 0, nous allons donc avoir l'information TH supérieur à 0 équivaut à MG crochet de moins 5 plus V0 au carré sur LG qui est supérieur à 0. On aura MG, les deux valeurs seront supérieures à 0 et moins 5 plus V0 au carré sur LG soit supérieur à 0. Il faudra retenir que V0 serait encore supérieur à V0 minimal. Cette condition doit être respectée. On aura donc à écrire V0 au carré sur LG qui est supérieur à 5, car cette écriture passe là. Une fois que cette écriture passe là-bas, on aura cette version. V
Finalement, V0 au carré serait supérieur à 5LG. Une fois que c'est fait, on aura à dire que V0 minimal aura donc deux versions, V0 maximal et V0 minimal. On aura V0 qui sera donc supérieur ou égal à la racine carrée de 5LG. Alors, le V0 qui serait donc négatif n'est pas utilisé. On aura à écrire V0 minimal qui est supérieur ou égal à la version qui serait là. On aura à calculer V0 minimal serait encore égal à la radicale de 5L et G. Car une vitesse est toujours supérieure à 0. On prendra dans le cas positif. En application numérique, V0 minimal serait donc égal à la radicale de 5 fois la longueur dans le sujet qui était 80 cm, on va convertir en, ça fait 0,8 mètres multiplié par G qui est 10. On aura V0 minimal qui est égal à 6,32 mètres par seconde d'après notre calculatrice. Chers amis, ici, pour que le fil soit tendu, il faudrait que la tension au point H soit supérieure à 0 et notre équation trouvée dernièrement doit être une inéquation. Notre solution trouvée serait donc une inéquation. Pour que le fil soit tendu, il faudrait que TH soit supérieur à 0 et que la vitesse soit supérieure à la vitesse 0 minimale. Alors, cette condition-là va trouver deux valeurs de V0, alors il s'agit de V0 positive. Alors, dans notre cas, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Pour commencer un exercice de mécanique, il faut d'abord prendre le temps de bien analyser le sujet, de relire plusieurs fois le sujet, ainsi de s'aventurer tout en se posant des différentes questions. On applique le théorème de l'électricité pour déterminer la vitesse, on applique le théorème de centre des cycles pour déterminer l'accélération et aussi la réaction souvent. Alors, chers amis, j'ai été très content de partager cette vidéo et sachez bien que les cours de vacances auront lieu dans le mois d'août et le 5 août. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Les cours de vacances auront bel et bien lieu le 5 août avec le savant H. Pour avoir des mentions assez bien, très bien, excellent, commencez dès maintenant avec le savant H. Mes contacts seront au bas de l'écran. Chers amis, les cours de vacances débuteront en août. Et il s'agira là du 5 août 2024. Chers amis, il faudrait vite s'inscrire car le nombre de places est limité. Le nombre de places est limité. Il faudrait donc vite s'inscrire. Pour ne rien rater, chers amis, venez vite vous inscrire. Le tarif est à 10 000 francs. Il s'agira donc de 10 000 francs CFA. Le lieu a eu bon, non loin du collège de base. Chers amis, ne vous faites pas compter le rêve. Vivez ce moment avec le savant Achille. Sachez bien que si vous voulez avoir la mention assez bien, très bien et excellent, c'est le moment de vous inscrire.
Le nombre de places est limité. Pour les gens en ligne, les élèves et étudiants en ligne, contactez-moi au numéro qui s'affiche sur l'écran. Pour ceux qui voient directement, on aura le 05 44 71 31 16, total maintenant plus 225. Voici donc le contact. Le second contact est le 05 75 93 03 05. Il s'affiche aussi sur l'écran. Chers amis, pour ceux qui désirent faire les cours de vacances en ligne, contactez-moi à ce numéro. Je vais vous expliquer comment procéder. Le tarif est 10 000 francs. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.